cartes, voilà, de chaque carte. Je vais vous présenter bien, les cartes une après les autres. Voilà, homme soleil. Alors vous voyez qu'il y a une indication qui est en gros caractère, et puis vous avez d'autres indications en plus petits caractères. Donc homme soleil, hein, c'est l'homme, c'est le soleil, c'est l'énergie. Donc yang, c'est le masculin, c'est l'action. Vous voyez. Ensuite vous avez l'éclairage, chaque fois avec des explications subsidiaires. Le tsunami, l'ébullition, surexcitation, agitation, effervescence, le fruit défendu, voilà. Alors ce n'est pas la pomme, mais c'est la poire, le fruit défendu, voilà, un petit scoop. Eros Cupidon, l'amour, le désir, et ainsi de suite avec l'union. Alors la carte Smoothie in Love, il fallait bien qu'il y en ait une. Onctueux doux, I love you. Voilà, c'est la carte numéro 8. Alors chaque carte est indiquée en bas à droite. Question, problématique, interrogation. Dégustation. Beauté. Diamant. Suspicion, qui est écrit là. Défiance, incrimination. Le feu, il y a, pour les éléments, il y a 4 cartes concernant les éléments. Vous verrez, feu, air, eau, terre. Affirmation. Perfection. Bonheur. Secret. Boîte de Pandore, trésor confidentiel. Jalousie. Solution. Il y a toujours une solution. Intelligence du cœur, je dirais, et de l'esprit des bonnes. Communication, épousailles, réclamant, câlin, et câlin bien sûr, la puissance de l'amour, la trahison, et acceptation à venir. Bonjour Gémeaux, pour votre guidance de juin 2021 sur Saga Voyance et sur Image de l'âme. Je vais mettre cette vidéo sur Saga Voyance et puis bon, je la mettrai certainement sur Image de l'âme. C'est la dernière vidéo du mois de juin. Vous avez aussi vos guidances sentimentales avec Smoothie in Love, mon oracle, pour le mois de juin. Alors on va voir, comme pour tous les autres signes, eh bien avec 3 runes. Vous avez Urus, Ehwaz et Taurisa, c'est 13 cartes du tarot perdu de Nostradamus. Et puis je voudrais vous signaler que je fais un concours, le concours des 1000 abonnés sur Saga Voyance. Je vous invite à vous abonner pour participer en marquant en commentaire « Je suis abonné, je veux bien participer, merci ». Voilà, je vous en remercie d'avance bien entendu. Et puis n'oubliez pas quand vous abonnez d'appuyer sur la cloche de notification et puis bien sûr de partager, de commenter. Alors, je vais le dire là et je le dirai aussi dans les guidances quotidiennes que je vais faire sur notamment Image de l'âme, que à partir du mois de juillet, petit à petit, je vais faire de plus en plus de vidéos sur Saga Voyance pour après bien unifier un petit peu mes guidances sur une seule chaîne, sur la chaîne Saga Voyance. Alors j'invite tous les abonnés de Image de l'âme qui me suivaient depuis un moment de prendre un petit moment pour vous abonner à Saga Voyance, pour me suivre. Alors je vous en remercie. Alors on y va. Vous avez vu, ah oui, je voulais vous signaler, vous avez vu en présentation donc mon oracle Smoothie in Love, une petite vidéo courte de présentation. Vous pouvez aller voir la vidéo complète de présentation, le lien est en description en dessous de la vidéo. Et puis vous pouvez me contacter à contactbrigitecrespo@gmail.com pour recevoir, si vous désirez bien, Smoothie in Love, ou aller voir ma boutique Oracle Saga sur Etsy. Voilà, on y va pour vous. Urus, Ehwaz, Tourisas. Alors une très très belle énergie, une puissance extraordinaire, puisque Urus c'est la force primordiale hein, dans les runes du fut arc-en-ciel. On vous dit, eh bien, avec Urus, suis ton chemin, regarde ton objectif, il est droit, va droit devant, hein, ne dévie pas de ta route. Il y a quelque chose de, comment dirais-je, il y a une idée de gestation, et on dirait que
que, vous voyez, Urus, là, c'est... comment pourrais-je dire? C'est l'auroch, hein, c'est l'auroch, hein, c'est un animal puissant, hein, et il y a comme une idée de protection, vous voyez. Alors, vous allez recevoir peut-être une aide importante, hein, une protection. En tout cas, il y a comme une idée que les choses s'équilibrent, qu'il y a une santé qui est retrouvée pour vos projets, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. Il y a une idée de rechercher en soi aussi, à l'intérieur de soi. On le voit encore une fois par la graphie de cette rune, et bien de chercher en soi cette force pour trouver des éclaircissements s'il y a lieu. Et il y a une idée aussi, alors si on parle sur le plan sentimental, c'est plutôt torride, hein, je n'en dis pas plus. Alors, on est dans l'idée avec Horus et Ewas que les choses bougent, parce que Ewas c'est la rune du cheval, c'est la rune du mouvement, c'est la rune des améliorations. Il va y avoir votre situation sur le plan social ou sur le plan familial qui va s'améliorer, hein, avec cette énergie, cette force que vous possédez en vous, pour pouvoir peut-être vaincre certaines difficultés, petites difficultés au quotidien, petits obstacles, hein, les choses vont avancer, vous avez la capacité d'évoluer de façon progressive, peut-être pas à pas, malgré cette force d'Urus, grâce à Thorisas, hein. Alors Thorisas c'est le marteau de Thor, hein, il y a de la puissance aussi dans cette rune, pour que votre espace familial, professionnel, social, tout votre espace relationnel, eh bien, s'améliore. Alors, il y a des décisions importantes que vous pourriez prendre qui vont vous amener un changement de vie, hein, ce changement de vie sur le plan social. Alors, on va voir un petit peu cela. Bien sûr, c'est une guidance sentimentale. Si vous avez besoin d'éclaircissement, je fais des consultations en privé. Vous avez là aussi mes coordonnées pour me contacter. Alors, on commence avec le pendu. Eh bien, le pendu, c'est, je dirais, dans cette force primordiale qui est là avec Urus, eh bien, on vous demande quand même un peu de dompter les choses, et peut-être d'apaiser un petit peu les choses, puisque le pendu, eh bien, il sait dompter ses passions. Il y a une idée de trouver la paix, hein. Il y a une idée aussi avec le pendu d'être coincé entre deux états, entre deux choses. Peut-être s'il y a un obstacle, s'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voulez. Il y a une idée de prendre du recul, de regarder où la direction, où la décision que vous allez prendre va vous mener, sachant que l'on vous dit, vous avez une direction, des objectifs, continuez à avancer quand même dans cette voie. La seule chose qu'il y aura peut-être des retards. Et qu'en cas de retard, en cas d'obstacle, on vous dit le mieux est peut-être de ne rien faire. Peut-être il faut laisser que les choses se calment, que les choses s'apaisent pour pouvoir repartir dans un combat, sachant que peut-être il est le temps de trouver une certaine sagesse pour pouvoir avancer. Alors il peut y avoir un état de transition, hein, peut-être pour certains Gémeaux, vous êtes, alors Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou qui avait la lune en Gémeaux, bien entendu. Il y a une idée de transition, d'un moment de vie où il y a quelque chose qui doit changer, tout en ayant quand même une direction de vie, hein, générale, mais il y a des changements. Alors là, on vous demande de faire appel à votre intuition, hein. Il y a une idée d'accepter que des choses se terminent, c'est l'idée du sacrifice, d'accepter de terminer des choses pour avancer. On a une idée de retrouver une certaine paix pour pouvoir bien continuer. Alors, vous remarquerez que dans ce tirage pour vous Gémeaux, il y a quand même, il y a 3 arcanes majeures, puisqu'on a le pendu, la tour qui brûle et l'impératrice, et c'est déjà pas mal. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même des choses importantes qui doivent se manifester. Avec ce 12 d'étoiles, c'est le cardinal, hein. Alors ces cartes représentent l'époque de Nostradamus, avec les personnages qui étaient de cette époque, et là on était quand même dans cette idée de cardinal, d'une personne importante, peut-être un cardinal, vous le savez, il peut devenir pape, vous voyez. Il y a cette idée de quelqu'un d'important, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui vous soutient. On avait vu que vous auriez peut-être une aide, une protection active. Alors ce cardinal, ça peut représenter une personne importante qui peut vous aider. Mais il y a l'idée aussi, si cette personne, si ce cardinal vous représente, associé, je dirais, à Urus, on est un peu aussi dans cette grande force primordiale qu'il faut quand même maîtriser. Ça peut être aussi que vous avez des actions peut-être un peu intempestives, je dirais. On vous invite à ne pas vous laisser dominer
submergé, je dirais, par trop de peut-être d'agressivité, même contre vous-même ou contre les autres. Il y a une idée de retrouver une force, une bravoure et un courage positif, je pourrais dire, et être habile. Alors, il y a de l'aide qui peut vous être apportée par une personne assez puissante, mais il y a aussi l'idée, vous, de retrouver dans toute cette force, cette habilité que vous possédez, même ces connaissances peut-être, eh bien, un apaisement. Parce qu'il va y avoir quand même, je l'ai dit, il y a quand même des choses qui bougent dans ce mois de juin avec cette tour qui brûle. C'est le feu qui régénère, c'est le feu qui guérit. On est dans la destruction des choses négatives, je dirais la destruction du mal, si on pense à la tour de Babel. Il y a des choses qui doivent se terminer, un feu régénérateur qui va vous apporter, eh bien, peut-être un moyen d'un changement soudain. On l'a vu avec Ehwaz. L'Ehwaz, c'est aussi le mouvement, les changements. Il va y avoir des changements, des choses nouvelles. Et vous allez suivre ce chemin nouveau, parfois en laissant encore des choses derrière vous, des personnes. Vous allez abandonner ce qui n'est plus nécessaire pour prendre un nouvel essor, je dirais, pour avancer dans ces forces régénératrices de ce feu de guérison, pour pouvoir, eh bien, amorcer un changement nouveau. Il y a une idée de dégager le chemin, de purifier le chemin. On vous avait dit avec Horus, vous avancez, suivez votre objectif, ne vous laissez pas dévier de votre route. Et c'est ce que vous allez faire, Gémeaux. Vous n'allez pas vous laisser dévier de votre objectif, de votre but, de votre route. Bien sûr, peut-être vous prendrez parfois des petits chemins de traverse pour y arriver, mais vous retrouverez toujours votre route, votre chemin. Il y a une idée vraiment de bouleversement. C'est comme un avant et un après. C'est comme si quelque chose soudain. À la tour qui brûle, c'est peut-être aussi un coup de foudre sur le plan amoureux, parce que la tour, le feu, on parle de foudre qui détruit, mais c'est aussi le tomber amoureux. Et on avait vu que peut-être, eh bien, sur le plan de l'amour, on parlait de relations torrides. Eh bien, il peut y avoir une rencontre dans cela. Il peut y avoir aussi, si vous êtes en couple, eh bien, des changements qui se passent sur le plan sentimental, etc., etc. Alors, avec la dame de soleil, alors elle peut vous représenter, c'est le charisme, c'est le théâtre, le charisme, la beauté, c'est le charme féminin. Il y a une idée que vous allez émerveiller peut-être certains cœurs, vous allez faire tomber des cœurs en pâmoison. Il y a une idée aussi en même temps d'être charismatique, d'être auréolé de grâce, de séduction. Il y a en même temps beaucoup de gentillesse et de douceur dans cette personne. C'est une personne qui est avisée. Alors c'est très intéressant parce que si je la mets à côté de l'impératrice, c'est un peu comme l'impératrice. C'est une personne avisée qui a le sens des affaires, qui voit, qui a des perspectives, des objectifs pour réaliser ses affaires. Elle a un aspect théâtral, elle peut intimider. Alors peut-être vous avez ce pouvoir aussi d'intimider, oui, d'être porté peut-être, d'être auréolé, parce que vous portez en vous une certaine auréole, quelque chose qui se voit, qui se ressent quand on vous côtoie. Alors l'impératrice, eh bien, c'est aussi cette idée d'incarner les choses dans la matière. Alors l'impératrice, eh bien, c'est la mère, c'est l'épouse, c'est l'amante. C'est une idée, c'est la souveraine des cœurs, un peu comme cette dame de soleil. Et comme la dame de soleil, l'impératrice, elle a une vision des choses, elle passe à l'action, elle crée, elle est là pour porter ce côté, cette énergie masculine qu'elle possède en elle dans ses actions. Elle a une grande énergie, il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage pour vous Gémeaux pour ce mois de juin. Ça peut être aussi monsieur votre compagne, une amie fidèle aussi qui peut vous soutenir, peut-être une aide qui peut vous être apportée également par une personne. Alors il y a beaucoup de fertilité, de santé retrouvée, de choses qui avancent vraiment dans vos projets. Alors on a ce 10 de lune là. Le 10 de lune, c'est un peu, alors ça peut être un peu votre foyer, votre maison, votre refuge. C'est aussi l'idée comment pourrais-je dire, de détermination. On voit une tour, ça peut représenter votre ego. Ça peut représenter aussi votre maturité, votre élévation, mais ça peut aussi vous représenter comme parfois inquiet ou insatisfait de ce que vos actions donnent. C'est-à-dire que malgré peut-être aussi beaucoup d'efforts, eh bien, parfois vous êtes un peu, oui, dans des pensées sombres.
insatisfait. Et puis il y a une idée aussi de se retrancher dans ses pensées, dans ses idées, d'être rebelle peut-être à toute forme d'autorité. Hein. Il y a une idée aussi quand même de nouvelles possibilités. Vous voyez toutes ces planètes qui tournent autour de l'étoile et de cette lune là qui est là, qui en plusieurs quartiers, qui peut représenter eh bien, le côté parfois un peu lunatique, versatile que vous pourriez être, mais en même temps il y a une idée tellement de vouloir réussir, de faire des efforts, que parfois quand vous voyez que tous vos efforts ne sont pas récompensés, eh bien il y a une idée aussi d'être insatisfait, et on le voit encore dans ce 2 de soleil où il y a un peu de bouderie. Alors il y a deux personnages, un qui rit, un qui boude, un Jean qui rit, Jean qui pleure. Il y a une idée là, peut-être d'être encore en opposition à ce que vous n'acceptez pas comme autorité, sachant que vous êtes indépendant. Il y a encore une idée de, malgré votre réussite, de manquer oui, ce manque de satisfaction qui vous suit. Alors on vous invite eh bien, à continuer dans votre logique, dans vos avancées, de ne pas être dans la querelle, de ne pas être dans des querelles inutiles envers vous-même déjà, mais avancer encore parce qu'il y a encore de nouvelles possibilités, les choses vont s'éclairer. C'est un mois où il y a beaucoup de changements, et pour passer les changements, pour avancer, continuer sur votre chemin, eh bien sûr il va falloir travailler sur soi, travailler sur ses projets, hein, et puis continuer, être téméraire, continuer dans ce courage pour avancer, même s'il y a des moments de bas, hein, des hauts et des bas, il y en a dans la vie, hein, il y en a pour tous, et il y a un peu ce côté. Alors il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de résultats malgré tout, mais un manque en vous peut-être vraiment de satisfaction. On pourrait penser que c'est l'ego, hein, l'ego qui est là, qui vous titille. Alors avec ce 6 de sphère, bien, il y a quand même l'idée d'événements heureux, de cadeaux de la vie, hein, qui vont vous être donnés. Il y a une prospérité qui est là malgré tout. Elle est là, cette prospérité, vous la touchez de vos mains. Il y a une idée aussi de peut-être de prendre conseil auprès de personnes sages qui peuvent vous aider à avancer. Il y a des rentrées d'argent qui vont se faire, hein, parce que regardez ce personnage-là qui donne de l'argent, on pourrait presque dire que c'est l'abbé Pierre qui reçoit les pauvres, qui les soutient, qui les accueille. En tout cas, c'est un personnage là qui accueille les siens, qui donne de sa sagesse, de son autorité, de sa bienveillance aux autres. Et ça veut dire que vous allez recevoir eh bien, beaucoup de cadeaux, peut-être en donner aussi si vous en recevez, mais vous allez recevoir, il y a des rentrées d'argent, il y a des partages entre amis, il y a des organisations qui vont se faire. Alors peut-être pour certains, allez-vous travailler bénévolement dans une association caritative, c'est fort possible aussi, hein, pour donner de vous-même, pour être avec les autres également, c'est fort possible. Avec ce 8 de lune qui est là, il y a une idée, vraiment on a envie d'avancer, sur son chemin, mais on est encore un petit peu à regarder le passé, à se raccrocher au passé. Il va y avoir des nouvelles relations, alors ça peut être sur le plan professionnel, peut-être pour certains vous allez travailler différemment, on va vous donner un nouveau poste de travail, un nouveau rôle dans un partenariat de travail. On vous demande là, peut-être pour certains, de reprendre contact si vous vous étiez isolé avec vos amis, avec votre famille, ne pas rester seul, vous voyez. Il y a encore, il y a comme dans cette carte-là, alors vous avancez, vous sentez quand même que les choses avancent, pas assez vite pour vous, vous sentez qu'il y a des freins. Parfois, si vous êtes, alors je parlais d'être rebelle à l'autorité, peut-être vous êtes dans un travail où vous vous sentez trop dépendant d'un supérieur ou d'un partenariat, etc., etc. Vous voyez, il y a cette idée en même temps de vouloir se réaliser, en même temps de manque de confiance en soi, de peur de ne pas y arriver, hein. Il y a des doutes aussi quant aux résultats escomptés, hein. Vous donnez à fond pour vos activités, vos projets, et puis vous avez beaucoup de doutes, encore une fois, vous doutez que tous vos efforts soient récompensés à leur juste valeur. Pourtant, avec ce 3 de lune là,
il y a quand même les trompettes qui sonnent, il y a des résultats qui sont là, hein, il y a quand même une réussite, et même si vous n'êtes pas complètement au sommet, vous êtes dans la bonne direction et vous allez retrouver de l'enthousiasme. Alors bien sûr, ça va être un mois peut-être en dents de scie, beaucoup de stress, beaucoup d'envie de réussir, beaucoup d'objectifs à atteindre. Vous allez continuer bon an mal an, et il y a une idée bien de parfois se poser aussi pour voir déjà ce que vous avez réussi, ce que vous avez fait, comment vos projets avancent. Vous voyez, il y a toute cette idée de chercher peut-être parfois une nouvelle direction, tout en ayant toujours cette direction qui est tracée, qui est centrale, mais en même temps trouver peut-être d'autres biais pour arriver, ou peut-être pour certains, pourquoi pas, à envisager un autre projet, de nouvelles idées, voyez, parce qu'il va y avoir des moments d'ennui, de lassitude, d'inconfort. Hein. Alors voilà, c'est cela un peu, c'est bien. Tout, alors il y a quand même, on a quatre cartes de lune sur 13 cartes, c'est quand même pas mal. Alors on est quand même malmené, hein, malmené par les émotions aussi. Avec ce 12 de lune, il y a une idée de, il y a quelque chose. J'avais dit qu'avec la Dame de Soleil, vous étiez auréolé d'une grâce, auréolé on le sentait que chez vous il y avait quelque chose de particulier. Et bien avec l'initié c'est un peu pareil, c'est de l'ordre du mystique, et une grande sagesse qui va se développer en vous, qui est peut-être déjà là, mais qui ne demande qu'à grandir. Il y a une idée aussi que malgré tout, vous êtes quelqu'un, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux, si cette guidance vous parle, vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut se reposer, vous êtes quelqu'un qui enseigne, qui donne, hein, vous voyez, vous êtes cette personne qui donne un enseignement. Vous avez envie peut-être pour certains de donner ce que vous avez reçu, de donner ce que vous avez appris, de dire, de raconter, de conter, je dirais même, à des personnes qui vous aiment, qui vous apprécient, hein, qui aiment votre présence. Il y a une idée de fédérer, de fédérer à soi. Alors ça peut représenter la famille aussi, vos amis, voyez. Vous avez un rôle social, je dirais, un rôle de conquérir une certaine, alors notoriété n'est pas vraiment le mot, mais une certaine audience. Alors ça peut être aussi l'idée que bien, vous allez conquérir des cœurs, hein. Il va y avoir des passions amoureuses, on en avait parlé, hein. Il va y avoir une union aussi amoureuse pour certains, hein. Il va y avoir des unions importantes, hein. Alors il peut y avoir plusieurs rencontres, mais il va y avoir une union importante peut-être qui peut émerger pour certains, hein. Quelque chose de l'ordre d'un amour sacré, d'un amour protégé, hein, voilà. Alors, on a ce 9 de soleil qui est là. Alors, le 9 de soleil, on vous dit, faites attention à certaines attaques, hein. Peut-être vous risquez d'être attaqué. Alors attaqué, ça ne veut pas dire qu'on va vous sauter dessus comme ce lion avec une épée, mais il peut y avoir des paroles malveillantes. On vous dit de vous protéger, hein. Ne tournez pas le dos à vos ennemis ou aux personnes qui ne vous aiment pas. Il y a une idée aussi de savoir se protéger si on se sent menacé. Alors sachez vous protéger. C'est une carte qui met en garde contre une menace imprévue. C'est une carte qui met en garde contre une menace dans votre vie personnelle ou professionnelle. On vous dit de faire appel, si c'est sur le plan professionnel ou personnel, mais professionnel, faire appel à vos talents pour vous défendre, pour vous montrer comme ayant toutes les capacités, que ce soit pour gagner un poste, gagner une notoriété, trouver un travail, pour vous défendre aussi, pourquoi pas, s'il y a une attaque sur le plan sentimental, hein. Y a une idée bien de faire une pause là aussi, de voir qui peut vous attaquer et de préparer la défense. Si ce n'est l'attaque, préparez au moins la défense. Un homme averti en vaut deux, une femme aussi. Alors, on a ce 2 de sphère. Alors, ce 2 de sphère, c'est encore certains blocages qui vous entravent. Là, on vous dit qu'il va falloir persévérer. Cette abondance que vous voulez, elle va se gagner au prix de la sueur du front, hein. Beaucoup de travail, mais il y aura encore des obstacles, certaines agitations. On le voit notamment si on a avec ce 2 de soleil, des personnes qui contrecarrent vos plans. Il va falloir se montrer le meilleur, en tout cas continuer à travailler, à évoluer, à persévérer pour réussir et pour pouvoir mener à bien vos objectifs, hein. L'abondance est là, mais l'abondance demande qu'on lui consacre beaucoup de temps, et je suis certaine
certaine que vous, Gémeaux, c'est ce que vous aimez faire. Donnez beaucoup de temps à vos projets, à ce que vous aimez, comme à ceux que vous aimez, à votre famille et à vos amis. Voilà, alors voilà un très très beau tirage, beaucoup d'actions, de mouvements, des changements, mais il y a une belle puissance. Vous avez tout pour vous protéger, vous allez recevoir des aides. Continuez dans vos objectifs et même si ça va être un mois en dents de scie, eh bien vous allez persévérer, je le sens, jusqu'à la fin du mois pour réussir, pour avancer. Merci infiniment, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur Saga Voyance bien pour participer au concours des 1000 abonnés si vous le désirez. Cliquez, commentez, partagez. Je suis à votre disposition si vous voulez faire une consultation en privé, vous pouvez me téléphoner, mais mon contact est dans la vidéo et sous la vidéo. Et puis je fais aussi les guidances journalières sur Image de l'âme. Parfois j'en mets une sur Saga Voyance, mais comme je vous le dis, petit à petit je vais faire, je pense, doucement jusqu'à la rentrée, eh bien mes guidances de plus en plus sur Saga Voyance, et je pense qu'à la rentrée, eh bien je ferai mes guidances sur Saga Voyance. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire en 2 mots, si vous êtes encore là, je vous en remercie. Eh bien, c'est que tout simplement, ça fait plus d'1 an, si ce n'est plus, que eh bien, je n'ai pas d'évolution sur Image de l'âme, que mon compteur est bloqué sur le plan des abonnés et des vues, n'en parlons pas, j'ai pratiquement pas de vues. C'est pour ça, eh bien, j'essaie de développer Saga Voyance. Je suis honnête avec vous et je vous le dis, je vous embrasse à tous, à très bientôt, bye bye.